Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons d'acceptation de soi. Je crois que c'est un thème vraiment central de tout le travail que l'on peut faire sur soi parce que tant que euh, on n'a pas suffisamment avancé dans ce sens-là, on aura toujours des choses à redire sur soi et pas forcément de manière consciente d'ailleurs. Mais du coup, ça amènera toujours un manque d'estime et donc une certaine insécurité face à l'autre. Et donc forcément, dans un contexte comme celui-là, où il y a quelque part un manque d'amour, hein, c'est ça en fait le truc, eh bien, ça amène forcément des réponses face à l'autre dans les situations que l'on vit qui ne sont pas en phase avec ce que nous sommes vraiment. Alors, comment s'accepter tel que l'on est? Eh bien, on va se poser ici la question, puis trouver des pistes, justement, pour aller au cœur du problème. Alors, on a tous l'idée, quelque part, selon laquelle, que tel que nous sommes là, c'est pas ok, qu'il y a des choses à changer, que on n'est pas assez ceci ou pas assez cela, ou trop ceci, et voilà. Et ces idées sur nous que on a forgées dès la petite enfance, hein, de toute façon, proviennent du fait que lorsque nous nous sommes montrés vrais, quand nous avons été authentiques, spontanés, eh bien les personnes autour de nous, elles ont pas adhéré à ça. Elles n'ont pas adhéré à ce que nous avions montré qui était vrai. Et donc du coup, on est arrivé quelque part à la conclusion qu'on ne pouvait pas être nous-mêmes, que les autres ne l'acceptaient pas. Il a fallu donc, c'est on va dire une stratégie de survie parce que le petit enfant, forcément, il dépend des adultes qui sont autour. Si les adultes qui sont autour ne le considèrent pas, ne l'aiment pas, ne l'acceptent pas, le font se sentir rejeté, eh bien, effectivement, il se sent en danger immédiat. Et ce danger immédiat, comment il va se traduire? Eh bien, on va se mettre dans un mode de survie, effectivement, où on va développer des masques sociaux, où on va développer des stratégies pour ne plus être soi-même, en fait, pour gommer ce que les autres nous ont dit qui était trop ceci ou pas assez cela, et se construire une identité qui est en fait complètement fausse, complètement erronée. Voilà. Et c'est sûr que pour le petit enfant, il faut bien comprendre que être aimé, c'est la vie, ne pas être aimé ou être rejeté, c'est la mort. Et le raccourci, il est rapide, il est simple. Et donc cette identité, elle cherche à nous protéger. Hein. C'est pas quelque chose qui veut nous nuire au départ. Mais le problème, c'est que cette identité construite, qu'on appelle aussi l'ego, hein, on connaît très bien ce terme, qui naît de ces expériences douloureuses où on a été rejeté, nous empêche d'accéder à ce que l'on est vraiment, à ce qui nous fait vibrer et à se donner la permission d'être pleinement qui on est. En fait, de laisser s'exprimer ce qui au plus profond de nous a besoin de le faire. Parce que chaque être humain est venu à ce monde dans un but. Ça, je pense que vous le savez et je pense en avoir déjà parlé. Si on est venu dans un but, ça veut dire que tel que nous sommes, c'est parfait. Et il n'y a rien à changer en réalité. Ce truc de vouloir changer des choses, alors je parle pas de tout ce que l'on peut faire évoluer pour être justement plus libre, moins souffrant. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, l'expression, en fait, qui serait la plus libre de ce que nous sommes, ça, y a rien à changer, en réalité. Parce que ça a été prévu pour être comme ça, pour s'exprimer de cette manière-là, et pas autrement. En fait, chaque être humain a un but, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'est pas tous effectivement égaux, et même quelqu'un qui va être considéré comme un bourreau, par exemple,
quelqu'un qui va faire du mal aux autres, qui va être en réaction au monde, enfin plein de choses. Même cette personne-là, son identité, on va dire, profonde, eh bien, elle est certainement là-dedans. Elle a pour but peut-être de confronter les autres, de les amener à des prises de conscience, de les amener à de la souffrance pour que ensuite ils se rendent compte de quelque chose. Tout est à sa place en réalité. Et dès lors que une part de nous n'est pas acceptée, comprenez bien que ça nourrit l'inconscient, ça nourrit les parts sombres. Et du coup, ces parts sombres, ne croyez pas qu'elles ne s'expriment plus. Elles vont le faire, mais de manière inconsciente. Donc elles vont jouer contre nous au lieu, quelque part, d'agir dans un but qui nous élève, dans un but qui élève l'autre, dans un but global, on va dire, d'élévation de conscience. À un moment donné, de toute façon, cette identité que l'on a construite, on peut plus en fait, on peut plus fonctionner à partir de là parce que c'est trop souffrant d'être sous cette fausse identité. Hein. Enfin, imaginez quelqu'un qui change d'identité, qui est tout le temps dans le mensonge hein, quelque part. Au bout d'un moment, c'est inconfortable. On peut pas vivre dans le mensonge de soi-même éternellement. Au bout d'un moment, on a un besoin impérieux en fait d'être authentique, d'être vraiment soi-même. Et cette quête de retour à soi, elle va débuter à un moment donné où effectivement il y a une souffrance qui est là, qui est écrasante et on ne peut plus l'ignorer. Elle crie tellement que c'est plus possible en fait de la faire taire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va se réapproprier progressivement cette vérité profonde. Et on va amener progressivement ce que nous sommes, en fait, cette expression unique du divin au travers de l'humain à se manifester, à dire qui elle est. Pour se réapproprier ça, cette identité-là, il va falloir progressivement démasquer tout ce qui cherche à se proclamer en tant que nous, mais qui n'est pas nous. Tout ce qui, quelque part, est là, dans l'inconscient, tapis dans l'ombre, hein, et qui cherche à être réintégré hein, au cœur de ce que nous sommes. Alors, forcément, c'est un long travail qui implique de s'autoriser petit à petit à laisser émerger des choses de manière spontanée, y compris des malaises, hein, parce que, effectivement, toutes ces parts-là sombres, ben, elles ont besoin d'apparaître pour être vues, réintégrées. En fait, quand on dit réintégrer, c'est l'amour à l'œuvre, en fait. On aime, il y a un mouvement d'amour envers toutes ces parts-là sombres. En ayant ce mouvement d'amour, eh bien, au lieu de séparer, je vais réunir. Et en réunissant, en fait, au lieu de me sentir éclatée, avec comme un puzzle qu'on aurait morcelé, eh bien, je réunis au contraire les pièces du puzzle. Et pour enlever toutes ces couches de conditionnement, de masques sociaux, enfin se donner la permission que le vrai émane et que ce soit plus en fait des fausses identités qui supplantent en fait ce que nous sommes, ça va aussi nous demander de retrouver le chemin vers cette vérité la plus intime, de savoir démêler le vrai du faux. Et pour ce faire, on a vraiment deux possibilités. Le premier cas, c'est de ne plus rien rejeter. Ça veut dire, dans l'instant, je vais observer à chaque fois tous ces mouvements en moi de rejet de quelque chose. Quand je dis quelque chose, ça peut être quelque chose qui se passe en moi-même, mais ça peut être quelque chose d'extérieur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Tout ça est un. Et dans le monde dit extérieur, ce n'est qu'un reflet quelque part de ce qui se passe en nous-mêmes. Et dès lors que je rejette quelque chose en face, il faut toujours se poser la question de déjà pourquoi je le rejette, mais ensuite qu'est-ce qui en moi fait écho à ça? C'est-à-dire qu'est-ce que
je ne m'autorise pas à exprimer et donc je le rejette chez l'autre parce que ça me fait mal de voir l'autre s'autoriser à le faire, ou bien qu'est-ce qui, chez l'autre, est similaire à quelque chose de moi que je n'accepte pas. Dans les deux cas, de toute façon, on a besoin effectivement de le voir pour petit à petit arriver à l'accueillir, arriver à le réintégrer, hein, comme on disait tout à l'heure. Et la deuxième option, c'est de partir du principe que nous ne sommes rien de transitoire, nous ne sommes rien quelque part de ce monde, que notre essence est divine, et que tout ce qui apparaît, d'une manière ou d'une autre, ne concerne pas ce que nous sommes vraiment. Et donc, quelque part, peu importe, en fait, que c'est pas grave, en fait, s'il apparaît des choses qui, à première vue, sembleraient être rejetées, sembleraient ne pas être accueillies. Donc, voilà, ces deux options, on va donc avoir d'un côté la voie qu'on appelle la voie de l'amour, qui voit tout avec les yeux de l'inclusion, qui part du principe que tout ce qui est forme un tout indissociable, et effectivement tout ce qui existe est une seule et même chose. Et que du coup, on ne peut pas être menacé par quelque chose d'extérieur, puisqu'il n'y a pas d'intérieur d'extérieur, tout est un. Voilà. Et que ça part du principe également que tout va dans le sens de l'évolution, pas dans le sens du bien-être immédiat ou de la satisfaction immédiate du moi, c'est-à-dire du petit personnage, mais dans le sens d'une évolution globale, c'est-à-dire moi, les autres, le monde, etc. Ça, donc, c'est la première voie et ça m'amène à voir que s'il n'y a pas de séparation, si tout est un, ben forcément, je suis cela. Je suis cela. Et ça amène à l'indulgence, la compassion, la bienveillance globale de tout ce qui compose notre expérience. Vraiment tout, hein, tout ce qui peut émaner. La deuxième voie, on l'appelle la voie de la sagesse. Elle part du principe que ce que nous sommes est immuable, éternel, hein, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et donc, tout ce qui change, ben ça c'est toute l'expérience, ça c'est ce qu'on appelle les phénomènes, ne peut pas être nous parce que ça fluctue. Voilà, tout simplement. Cela amène au détachement, à l'équanimité et à la tempérance. C'est-à-dire on va être moins en réaction avec les choses puisque on arrive à un certain détachement. Pourquoi on arrive à un détachement? Parce qu'on se rend compte que tout arrive de manière spontanée, qu'on n'a pas de maîtrise dessus et que quelque part, j'allais dire, on s'en fiche un peu, c'est-à-dire que quel que soit ce qui est là, on sait que c'est dans un but d'élévation et que c'est pas à nous quelque part de juger ou de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça doit être là ou ça doit pas être là. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison qui nous dépasse forcément. De toute façon, quelle que soit la voie qu'on emprunte, et puis ça se fait aussi de manière spontanée, ça veut dire on ne choisit pas consciemment, de toute façon les choix, voilà, vous savez mon point de vue là-dessus, ils se font également tout seuls, hein, quelque part. Donc la voie qu'on emprunte, elle s'impose quelque part à nous, mais ces deux voies-là que j'ai nommées, elles finissent de toute façon toujours par se rejoindre à un moment ou à un autre. Elles conduisent à quoi? Ben, à la réalisation de ce que nous sommes véritablement, ce qu'on appelle notre être véritable, et à sa libre expression au sein du monde. Et c'est, je veux dire, le but, l'aboutissement de toute âme, il est là. Il n'est pas ailleurs. Et toutes les thérapies que l'on peut faire, tout ce que l'on fait dans le sens de mieux se connaître, d'avoir moins de souffrance, que sa vie soit plus fluide, plus harmonieuse, etc. Tout, quelque part, va dans ce sens. Mais on n'en est pas toujours conscient, parce que on comprend pas toujours, en fait, ce but qui est là sous-jacent. C'est notre cible, en fait. C'est notre point de mire. Mais on n'en a pas forcément conscience et on ne sait pas toujours ce que c'est que la réalisation. On a parfois besoin, effectivement, d'une petite explication comme je viens de la faire,
pour comprendre à quel point, quand on se rejette, quand on ne s'aime pas, quand il y a des parts de nous-mêmes qui nous dérangent, eh bien on est dans une identité fausse. On est quelque part prisonnier d'idées qui sont fausses, de fausses croyances, d'une vision qui est complètement erronée en fait de ce que nous sommes. Et cette vision, j'ai vraiment à cœur en fait que vous puissiez la changer, que vous puissiez amener quelque chose de plus doux, de plus aimant, de plus indulgent aussi, vis-à-vis de vous-même d'abord parce que ça commence par là, mais c'est normal en fait, ça va dans le même sens que par rapport à l'autre, parce qu'effectivement si je suis en capacité d'être dans cette indulgence, dans cet amour vis-à-vis de moi-même, alors je peux l'être vis-à-vis de l'autre. Et quand je parle d'amour, pas l'amour amoureux, c'est un amour en fait inconditionnel, c'est-à-dire j'accueille l'autre tel qu'il est, tel qu'il vient, sans vouloir le changer, sans vouloir qu'il y ait quoi que ce soit qui soit différemment de ce que c'est. Et à ce moment-là, en fait, tout peut être accueilli tel que ça vient. Et c'est ça le but. Parce que la véritable paix ne peut être que si il y a acceptation totale et inconditionnelle de tout ce qui apparaît dans l'expérience. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça aura au moins aiguisé votre curiosité. Vous aurez envie d'en apprendre plus. Et puis, n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires. J'aimerais bien pouvoir savoir ce que vous pensez sur le sujet et où est-ce que vous en êtes, vous, sur votre chemin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à partager autour de vous et à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a amené des clés dans ce que vous vivez. À bientôt, au revoir.